Salut à tous, la team OL, Tom Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo de déconfinement. Vous le voyez, je suis au parc Chazières à la Croix-Rousse. C'est sympa, ça fait plaisir un petit peu. Nous sommes dans une zone dite verte. Bon, nous n'aimons pas le vert, mais c'est comme ça. Mais là, cette zone verte nous permet d'avoir des parcs réouverts. Donc ça fait plaisir, surtout pour des week-ends ensoleillés. Le soleil est revenu, la chaleur est revenue, les gones. Tant mieux, la Bundesliga aussi, puisque ça reprend cet après-midi, 15h30. Derby entre le Dortmund, le Borussia Dortmund et Schalke 04, tout à l'heure à 15h30. Alors, peut-être que certains vont regarder. Moi, je vais voir ce que ça donne un petit peu, parce que c'est du football à huis clos, mais que ça fait du bien de revoir un petit peu de football, malgré des conditions, c'est vrai, toujours très compliqué. Il faut rester méfiant par rapport à ce satané virus. Mon médecin m'a dit qu'il avait vu la semaine dernière un cas de Covid. Vous voyez, cas de Covid, toujours aujourd'hui à Lyon. Le mec a 32 ans. Bref, voilà, c'était pour la petite histoire. Les gones, petite vidéo OL Daily News. Je remercie vraiment très chaleureusement mon émissaire privé qui s'appelle Joe Menet, qui est un follower de cette chaîne, très passionné de l'Olympique Lyonnais. Extraordinaire collection de maillots de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, je ferai probablement une vidéo avec lui, d'ailleurs je lui annonce tout de suite, sur sa collection de maillots qui peut être très intéressante. Donc je disais, mon émissaire Joe Menet, hier, a posé une question à l'invité d'OL Night System chez Bart, qui était Gérard Houllier. Alors, allez voir cette émission parce qu'elle était, encore une fois, très intéressante. Moi, j'ai trouvé depuis le début du confinement que l'émission de Bart était de mieux en mieux. Et franchement, ça tord un petit peu le coup à tout ce qu'on pouvait dire, à tout ce que je pouvais dire sur la langue de bois du côté de l'OL. Franchement, sur ce confinement, avec tous les invités qu'il y a eu dans OL Night System, spécial confinement, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité élargie de questions et pas de langue de bois. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, on peut critiquer l'Olympique Lyonnais. Je les ai critiqués beaucoup pour le fait qu'on ne puisse pas dire grand-chose. Eh bien, franchement, dans cette émission-là, tous les invités ont été questionnés sur des sujets passionnants et sans langue de bois. Voilà, que ce soit Rudy Garcia, que ce soit hier Gérard Houllier, même les auditeurs ont l'occasion de poser leurs questions de but en blanc sans être coupés. Et ça, c'est vraiment à dire. Quand les choses sont bien, il faut les dire aussi. Et moi, je trouve que vraiment Bart a absolument assuré lors de toutes ces émissions. Donc je disais, hier invité d'OL Night System, Gérard Houllier, conseiller spécial du président. Et je me suis dit, avec mon émissaire privé Joe Menet, eh bien, on va lui poser une question sur une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur le fameux Ralf Rangnick. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est un peu plus loin. Vous remontez dans mes vidéos. Alors, au moins, ou je vous mettrai peut-être le lien de cette vidéo dans la description. Ralf Rangnick, qui est à la base du projet Red Bull, de la philosophie football du groupe Red Bull, enfin des équipes Red Bull en tout cas. Donc, il connaît personnellement Gérard Houllier, vous le savez. Gérard Houllier travaille toujours un petit peu pour Red Bull. Il a été PDG de Red Bull. Il a été PDG de la branche mondiale de Red Bull. Et donc, il fallait lui poser cette question concernant le fait qu'on n'ait pas pensé à Ralf Rangnick quand Bruno Genesio a quitté l'aventure lyonnaise en fin de saison dernière. Pourquoi ? Alors que le conseiller spécial du président Aulas s'appelle Gérard Houllier, pourquoi il n'a pas pensé à faire venir quelqu'un qui, je pense, allait complètement révolutionner notre jeu, la tactique. Franchement, c'est un scientifique, Ralf Rangnick. C'est quelqu'un qui a une science tactique, quelqu'un qui a un projet déjà établi. Et franchement, moi, j'avais parlé de faute professionnelle. Je vous invite à aller voir d'ailleurs cette vidéo de OL Night System d'hier, avec la question de Joe d'ailleurs. Je vous la mettrai en lien. Je vais vous la mettre en lien. Elle est très intéressante. Il dit dans un premier temps, Gérard Houllier, on était dans une période de crise
Et Ralf Rangnick ne parlait pas français. Ce à quoi a répondu Djomene, mais Silvino non plus. Et là, blam, Gérard Houllier qui fait « Ah oui, c'est vrai, il ne parlait pas français non plus. Mais bon, je tiens à dire que c'est un choix de Juninho, qui est un excellent directeur sportif, blablabla. Et puis après, il dit « Ah, effectivement, Ralf, je le connais bien, parce que j'ai un petit peu donné la ligne directive du sportif Red Bull avec lui. J'ai monté le projet sportif Red Bull avec lui. » Et après, il revient, il dit « Ah, pour être tout à fait sincère avec vous, vous m'avez donné une idée rétroactive. » Ce qui veut dire, si on écoute Gérard Houllier, moi je pense que ses propos sont extrêmement sincères. Il n'avait pas pensé à Ralf Rangnick. Il n'avait pas pensé à Ralf Rangnick, avec qui pourtant il a monté le projet Red Bull dans la philosophie du football. Ce qui montre, je pense, ce qui valide ce que j'avais dit, le fait que ce soit une faute professionnelle de ne pas avoir contacté cet homme-là. Ou alors, deuxième hypothèse, Jean-Michel Aulas, ne voulant pas déstabiliser complètement son organisation sportive, il voulait absolument faire venir Juninho en tant que directeur sportif. Donc, l'arrivée de quelqu'un comme Ralf Rangnick aurait été compliqué parce que c'est quelqu'un qui demande les pleins pouvoirs sportifs et managériaux. Donc il y a deux solutions. Mais dans les propos de Gérard Houllier, moi j'ai senti quand même de l'honnêteté en disant bah ouais, j'y ai pas pensé. Et si c'est une idée rétroactive, peut-être que si Ralf Rangnick ne signe pas du côté du Milan AC, ou alors que ça se passe mal peut-être dans le futur avec le Milan AC, puisqu'il est quand même assez proche de signer au Milan AC, eh bien pourquoi pas activer plutôt cette piste Ralf Rangnick. Voilà, c'était franchement très intéressant. J'ai trouvé, comme d'ailleurs toute l'émission, qui, bon, on va pas se mentir, les questions n'étaient pas de la langue de bois, même les questions de Barthes. Par contre, les réponses étaient un petit peu de la langue de bois. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Quand on dit à Gérard Houllier, un auditeur dit, il va falloir mettre un grand coup de balai, parce qu'on en a marre de voir des prestations indigentes, on n'a pas d'identité tactique, etc. Et Gérard Houllier qui dit que, en gros, quand Rudy Garcia a récupéré l'équipe, elle était au bord du gouffre mentalement, et surtout c'était une équipe qui était proche de la relégation. Donc faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire finale de Coupe de la Ligue, demi-finale de Coupe de France et qualification, enfin toujours qualifié en Champions League avec une victoire contre la Juventus, eh bien c'est plutôt pas mal. Ça a un petit peu de sens. C'est vrai que je pense que reprendre une équipe en cours de saison, c'est pas forcément très facile. Surtout quand vous n'avez pas décidé de l'équipe réellement, que vous n'avez pas participé au recrutement, ça peut être compliqué. Mais l'auditeur a raison. On a pris, selon Jean-Michel Aulas, on a pris Rudy Garcia parce que il semblait pouvoir être capable de remonter l'équipe à court terme. Selon donc Gérard Houllier, cet objectif a été plus ou moins atteint. Il reconnaît que dans le jeu, ça n'a pas été fabuleux, qu'on aurait pu mieux jouer. Et il reconnaît quelque chose aussi d'important. Il dit oui, effectivement, il faudra recruter pour renforcer cette équipe. Donc il pense effectivement qu'il y a un problème. Et je pense qu'il va y avoir un vrai audit de fait, surtout s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il dit qu'il faudra quand même monter une équipe ambitieuse pour retrouver les sommets. Double discours, et puis toujours sort le lapin de son chapeau, c'est toujours cette communication de tout le bord lyonnais, de tous les dirigeants lyonnais, de dire eh bien on a perdu deux de nos individualités majeures, Jeffrey Adelaide et Memphis Depay, et c'est pas facile, etc. Ça reste, je pense, beaucoup une excuse. On ne peut pas dire qu'on a perdu 2 joueurs et ensuite dire ah bah c'est cette faute-là. Toutes les équipes ont de temps en temps des blessures, des grosses blessures. Barcelone a eu des blessures de Messi, il y a eu des blessures aussi de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, même à la Juventus. On peut pas toujours se mettre sur les individualités, même si c'est vrai, je suis d'accord avec Gérard Houllier, je suis d'accord avec d'autres en disant que de temps en temps,
les joueurs qui vous font gagner des matchs, ce sont des individualités au-dessus du lot. Ok, mais ça ne doit pas entacher une puissance collective qui je pense, doit être absolument au centre de ce projet. Donc voilà, Gérard Houllier un petit peu, vous voyez, le cul entre deux chaises. Voilà comment je pourrais le dire. Avec une communication policée, mais aussi un petit peu avec de l'honnêteté. Voilà, lui aussi qui est revenu sur le sujet de ces derniers jours, le fameux complot contre l'Olympique Lyonnais, contre Jean-Michel Aulas. On a du neuf régulièrement. On parle aujourd'hui du fait que certains présidents, on parle du président River, on parle de Jacques-Henri Hérault, pourquoi pas de Bernard Caiazzo, qui aurait appelé les cabinets ministériels pour un petit peu faire du lobbying et forcer l'exécutif à arrêter le championnat de telle sorte que l'Olympique Lyonnais se retrouve piégé. Ça a du sens. Parce que Nice est européen, Marseille est européen et Saint-Étienne est sauvé. Donc, ça a du sens, ce qui est dit. Je pense qu'il y a un peu du vrai là-dedans. Romain Molina le dit souvent dans ses vidéos, le football, c'est politique. Il y a connivence entre le football et la politique. Tout à fait, mais moi j'y crois, dur comme fer. Effectivement, je pense que notre club et Jean-Michel Aulas, de par sa personnalité, de par ce qu'il renvoie, de par sa communication excessive, eh bien, aujourd'hui a été piégé. C'est quand même absolument hallucinant, c'est vrai, au niveau de l'équité sportive, mais c'est vrai que dans le discours du Premier ministre, le 28 avril, il dit que tous les championnats sportifs doivent être arrivés, notamment le championnat de France de football. C'est assez hallucinant puisque, on peut le dire aujourd'hui, toutes les ligues vont reprendre normalement, sauf, enfin les ligues majeures je parle, sauf la Ligue 1. Gérard Houllier n'est absolument pas positif par rapport à ça, il dit que ça ne reprendra pas le championnat de France, mais voilà, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui les dindons de la farce. C'est vrai que d'un côté, Jean-Michel Aulas a raison. Il défend l'intérêt footballistique, l'intérêt de son club. C'est vrai, ça on ne peut pas lui reprocher. Mais d'un autre côté, vous avez un gouvernement qui décide unilatéralement, quasiment, je dirais, d'arrêter le championnat comme ça. Le président de l'UEFA a tapé du poing sur la table en disant toutes les ligues qui auraient terminé leur championnat, eh bien, ceux qui seraient qualifiés en Ligue des Champions d'office devraient passer peut-être par des tours préliminaires. Bon, ça a été redémenti ensuite. Mais vous voyez un petit peu en ce moment, c'est un petit peu la machine à laver. C'est la machine à laver aussi dans la tête de Jean-Michel Aulas, puisque je pense que son amour-propre est touché. Vraiment, vraiment. Là, il s'époumonne de partout sur les réseaux sociaux, dans les émissions télé, dans les émissions radio pour défendre son point de vue. Mais je le comprends Jean-Michel Aulas. Mais aujourd'hui, force est de constater que sa communication, ce qu'il renvoie, a été durement touché, taclé. Et on pouvait aujourd'hui s'y attendre un petit peu à ça. Peut-être que Jean-Michel Aulas, lui aussi, a participé à certains coups bas et qu'aujourd'hui, c'est une sorte de vengeance. Ça, c'est possible. Alors, d'un côté, l'Olympique Lyonnais n'a pas réalisé une grande saison, mais peut-être que sur les 10 derniers matchs, il y aurait eu moyen de moyenner. On n'en saura jamais. Pour l'instant, l'OL n'est pas en Champions League, ni en Europa League. On verra ce qui va se passer d'ici le mois de septembre. Voilà, rien n'est encore définitif au niveau d'une participation en Coupe d'Europe. Donc il faudra voir tout ça, mais franchement, c'est lunaire ce qui se passe. Quand vous voyez ce qui se passe aussi, la foire pour ceux qui sont sur Twitter, la foire qui se passe sur Twitter avec du David Barbet qui est plus ou moins payé par Jean-Michel Aulas pour faire passer des messages. Philippe Doucet, pareil, parce qu'il a participé au projet de play-off de Jean-Michel Aulas. Enfin, et puis on a encore un autre compte qui s'appelle le Bouchon Lyonnais qui annonce André Villas-Boas à l'Olympique Lyonnais et David Neres. Ça aussi, c'est... Ce mec est suivi par Jean-Michel Aulas, donc ça pourrait encore... Enfin,
il s'amuse un petit peu, Jean-Michel Aulas, hein, sur Twitter. J'ai l'impression qu'il vit un petit peu comme les jeunes d'aujourd'hui, accroché à son portable, à son Snapchat, à son Instagram. Lui, non, c'est son Twitter. Et puis, voilà, il fait des espèces de petites manigances avec soit des faux comptes, soit des comptes un petit peu de jeunes influents. C'est lunaire. Franchement, sincèrement, c'est de l'inédit, je pense, qui se passe en ce moment dans la twittosphère française, notamment la twittosphère lyonnaise. Je crois que c'est du jamais vu. Il n'y a aucun club, je pense, et aucun dirigeant de club qui sème un barnum comme ça sur les réseaux sociaux, vraiment. Donc on est dans l'inédit. Alors oui, vous savez, vous l'avez vu, la crise est ouverte à l'Olympique de Marseille, qualifiant de Champions League, mais c'est le dawa entre projet possiblement de rachat et les départs de Andoni Zubizarreta et probablement celui d'André Villas-Boas. J'ai vu qu'aujourd'hui Mandanda avait refusé de participer à la séance photo. Enfin bref, c'est un bins complet. De là à avoir signé André Villas-Boas, je pense qu'on en est quand même un petit peu loin. Alors on nous annonce voilà, ça reste plutôt de la rumeur, mais ne sait-on jamais. Voilà les gones, ce que je pouvais vous dire de tout ça. Dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de tout ça, même de la vidéo, de ce qu'a répondu Gérard Houllier sur Ralf Rangnick. Parlez-moi un petit peu aussi de la situation lyonnaise avec ce complot contre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous y croyez ou alors vous vous dites oh là là, ils partent dans des délires les mecs. Dites-moi tout en commentaire les gones. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité. Et prochaine petite vidéo, ça sera pour lancer le jeu concours pour gagner les 3 maillots de l'Olympique Lyonnais de cette saison. Vous le méritez. Merci à vous les gones. À très très vite. Ciao, 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 ciao. Bon week-end.